Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de Service Secret. J'ai le plaisir de retrouver, comme à chaque fois, mon bel Aurélien. Comment ça va, Aurélien? Je vais très très bien, merci de poser la question, Seb. Et toi? Je la pose jamais. C'est vrai que c'est très rare. Et je la pose jamais, et quand je la pose, toi tu me la reposes pas. Donc, C'est vrai. Alors, écoute, très bien. Désolé. On se fait des petites politesses en tout cas. Je te sens un peu fatigué aujourd'hui, Seb. Qu'est-ce qui s'est passé hier soir? Alors, il s'est rien passé hier soir, mais vous savez, comme à chaque fois, vous, qu'il y a des aficionados de Service Secret, Bien sûr. Aurélien m'a donné rendez-vous un samedi matin, Voilà. dans Paris. Voilà, ça change pas. Faudra vraiment qu'un jour on se fasse des vendredis soirs. Hein. Ça Il est serait pas du matin, un peu mon plus Seb. cool. Mais toi non plus, t'es pas du matin. C'est vrai. Oui. C'est vrai, c'est vrai. Ah ben voilà, tout simplement. Vous le savez, le principe, Service Secret donne la parole à la grande muette de la restauration, c'est-à-dire la salle. Aurélien, éminent, sommelier, Nosso, Tempero, Paris 13. Allez-y en masse. Dernier épisode chez Mathieu, d'ailleurs, un très bel épisode où Aurélien offre des montres. Enfin bon, c'est une personne qui a énormément d'argent, donc en fait, il fait ce qu'il veut. Et peut-être qu'aujourd'hui, il y aura un petit cadeau de la part d'Aurélien. Je sais pas, on ne spoil pas, puisque nous sommes avec Charlotte Béraud. Bonjour Charlotte. Bonjour Charlotte. Et Charlotte qui a fini peut-être un petit peu tard, on va pas trahir de secret, peut-être un petit peu tard hier soir, c'est Oui. aussi ça la restauration. Exactement, c'est Voilà. le monde de la restauration. Donc là, il est quoi? Il est 10h, 10h30, et t'as fini à... Terminé à 2h. Voilà, Ah oui. bon. Ah oui. Voilà. Ce qui normalement est l'heure du réveil, normalement. Et là, tu t'es dit, tiens, on va foutre des lumières, des caméras, des micros, et puis on va Voilà. enregistrer un peu. Exactement, je n'ai pas beaucoup dormi, mais je suis très heureuse d'être avec vous. Merci. Merci de jouer le jeu. Et, Ouais. et on est ravis d'être là. Donc, où sommes-nous? Où sommes-nous, Charlotte? Ah oui, Nous sommes chez moi. Waouh. J'adore ce mot. j'adore ça. Oui. Donc Lota, le restaurant méditerranéen du 1er arrondissement, que je viens d'ouvrir il y a à peine 2 mois maintenant. C'est mon bijou, c'est Ouais. mon bébé, Tu vis, tu respires, Lota. oui, je dors, je mange. Tu dors pas beaucoup. Je dors, oui, quand on peut. Ouais. C'est aussi ça. Entre deux services ou pas? C'est vrai. Après, j'ai choisi de partir dans cette aventure qui est une aventure qui est effectivement intense, mais où je suis très alignée et très heureuse d'être là et de pouvoir partager cette passion de la restauration avec le monde entier Ouais. et ma façon de voir les choses dans la restauration. J'ai l'impression que c'est, pour en avoir parlé un tout petit peu avec toi, sans trahir nos relations de longue date dans le métier, ça fait longtemps que tu passes? Il me semble que Ça oui. fait une dizaine d'années. Oui, c'est ça. Ah oui. Mais je voulais une expérience dans la restauration au maximum de ce que je pouvais accepter. Et je voulais avoir plusieurs postes, différents postes à responsabilité et connaître de A à Z le fonctionnement d'un établissement et le plus. Ah oui, donc il y avait le plan dès le début. C'est Ouais, je c'est- vais rentrer et que je vais tout apprendre et après j'ouvrirai moi-même quelque chose. Exactement. C'est extrêmement pertinent. Très organisé, oui. Et du coup, ça soulève une autre question. Toi qui a vu plusieurs métiers, c'est le dernier job qui a été déclencheur pour toi, ou tu t'es dit, là j'ai fini une boucle pour ouvrir mon restaurant? Je pense que j'ai fini une boucle. Ok. J'ai eu un poste de cadre assez important dans un groupe que je peux citer, hein, Bien sûr. Oui. qui est Prunier. Ah oui, Caviar français, bien sûr. Avec le grand chef. Yannick Alenos. Ah oui, oui. Ah oui. D'accord, Oui, oui, oui. Oui. Et je pense que moi, de mon expérience, j'avais fait le tour et j'avais appris à même gérer des budgets, des grosses masses salariales, des grosses équipes. J'étais arrivée au maximum de ce que je pouvais accepter en étant employée et j'étais prête. Ouais. J'étais finalement prête, il fallait juste que je me lance. Ouais. Et c'était souvent le plus difficile où on Ben, a un c'est peu ça. peur. C'est quoi l'élément déclencheur? Pourquoi on se lance d'un coup alors qu'on a un super poste dans une super maison? Parce qu'on a envie de travailler pour soi, je pense. Ouais. Et on a envie aussi de pouvoir créer, de partager ses idées qui sont les siennes, Mhm. qui sont propres, accompagné de mes équipes et d'un chef, mais ce sont mes idées, ma décoration, mon C'est très lieu, beau. ma carte des vins, Ouais. mes cocktails. Il faut citer l'archi parce que là, elle a fait un super boulot. Juliette Rubel, Voilà. exactement, qui Donc, est une super architecte ouais. et qui a Magnifique. aussi fondé, qui a designé Maslow et Ok. Fellows, Ok. et qui est génial. Brillante. Et je trouve que le binôme est plutôt réussi parce que en mon sens, pour te connaître un tout petit peu, ça te définit bien ce restaurant. Et l'emplacement, on parle toujours d'emplacement pour être aussi un entrepreneur. L'emplacement est génial, que tu sortes de Châtelet
ou de Palais Royal, tu es à 2 pas, quoi. Enfin, t'as toutes les belles adresses à côté. C'est très pertinent. L'endroit est très pertinent. Ah oui, on est à côté du Louvre. Ouais. Là, vraiment, on est collé au Louvre. Tu as dû voir passer peut-être derrière les bijoux au moment où ils sortaient. C'est une interception. Et on est vraiment très très proche. Effectivement, très beau quartier, très joli, très sympa. Très central. Ouais, très central, bien sûr. Tous les métros. Alors là, si on veut venir en métro, faut faire exprès pour rater. Là. En taxi, en métro, en vélo, à cheval. Formidable. Alors, moi, j'ai une question. Je suis venu manger 2 fois chez toi. La pertinence de l'idée méditerranéenne, pourquoi ça t'a animé de ce concept? Méditerranéen, parce que j'ai un amour pour la cuisine méditerranéenne, mais vraiment le bassin méditerranéen dans sa globalité. D'accord. De l'Espagne, de notre sud de la France à nous, de l'Italie jusqu'à la Grèce et voir un peu plus loin. Et je trouvais ça assez facile de pouvoir partager et de pouvoir créer autour du bassin méditerranéen. D'accord. Plus que si je m'enfermais qu'en Italie ou qu'en France. Et je trouve qu'à Paris, on a des restaurants et on a de très beaux restaurants italiens, français, où ça fonctionne très bien, où les gens, où ces chefs et ces restaurateurs ont créé des concepts qui sont parfaits. Et moi, je voulais vraiment me sortir un peu de ce classicisme, je dirais, et de pouvoir créer autour de ça sans que je sois enfermé et bloqué dans un pays ou dans un concept. Ah oui, parce que quand on va de l'Espagne au Liban, à la Grèce, du coup, finalement, ça ouvre quand même beaucoup de perspectives en termes de cuisine. Exactement. Oui, très bien. Le côté épicé, le côté beaucoup plus frais, où là, on va chercher en ce moment les paqueries, agneau confit pendant 7 heures avec de l'amande fraîche, du citron confit. Donc on retrouve vraiment ce côté fraîcheur du bassin méditerranéen avec cette petite touche un peu italienne, parce qu'on rajoute du pecorino, des tomates à terrino. Donc voilà, on a le droit de partir un peu partout sans être enfermé. Et c'est vrai que le Parisien, il a besoin d'un peu de soleil quand il manque un peu de soleil. Et je trouve que c'est bien ciblé parce que tu es aussi une femme solaire, donc ça rejoint bien un petit peu ta personnalité, ton ADN. Et comme tu disais, j'aime beaucoup ce mot, je suis aligné avec moi-même. Et je pense que ce restaurant, la Méditerranée, nous parle à tous. On a tous envie de partir au soleil, tous envie de partir en Corse, dans le sud de la France. Dès qu'on peut, on le fait. Donc, voilà, on a envie de venir chez toi et se dire, tiens, on a envie d'un peu de soleil dans l'assiette ou dans le verre. On a tous des souvenirs de la cuisine méditerranéenne qui nous ont marqué, ou en tout cas qui ont marqué un moment de vie. Et je trouve que c'est beaucoup plus facile à apporter aux gens chez nous. Bien sûr. Pouvoir vous retrouver avec une charcuterie corse, avec des beignets de fleurs de courgettes ricotta. Enfin, c'est des choses qu'on a en souvenir. C'est ça. Oui, alors moi je suis au régime en ce moment, je le dis pour nos auditeurs, qui le verraient peut-être pas. Mais du coup là tout ça, ça me manque un petit peu. Et ce midi, tu vas pas manger du coup? On va voir. On va voir. Mais non, mais je suis sûr qu'il y en a pour tout le monde chez Lota. Je pense qu'il y a aussi des choses qui sont très protéinées, très fraîches. Peut-être de la bressaola, peut-être des choses comme ça. C'est Sinadéné. Oui. Alors, on va faire un petit machine arrière. Rencontrer la petite Charlotte. Ah oui. Comment elle a commencé, cette Charlotte? Elle s'est dit, vas-y, oui, bonjour, moi je vais faire ci, je vais faire ça. Est-ce que tu voulais faire ça petite? Quand on te disait petite, qu'est-ce que tu veux faire comme métier? Tu disais, je travaille en restaurant? Oui. Ah oui, tout petit. Parce que je suis 4e génération de restauration. Ah, voilà. Et donc tu dis, c'est ça que je veux faire. Donc j'ai grandi dans des restaurants. J'ai toujours vécu dans un restaurant toute ma vie. Et mes grands-parents, mes arrière-grands-parents, mon oncle. Oui. Voilà. J'ai été entourée de ça et je pense que j'avais envie de faire la même chose. Donc j'ai commencé à travailler assez tôt pour me faire une petite pièce. Et puis aider les parents. La pièce, c'était pour les parents. Eux, ils exploitaient. À quel âge? 13 ans et demi. Le travail des enfants. Non, j'étais un peu plus vieille, mais j'étais pas non plus... Oui. Dans le cadre légal, c'était un peu en dessous. Voilà, mais moi, quand je t'ai rencontré, on a fait un petit peu le bilan, c'était il y a peut-être une dizaine d'années. Et on parlait déjà de ta position de poste. Et je dis, mais aussi jeune, avoir un poste aussi important, c'est que forcément, tu es plus ou moins né dedans, parce que tu ne peux pas arriver, surtout il y a 10 ans, jeune femme, tout ça, c'était pas des postes à responsabilité, il n'y a pas tant que ça.
Et quand tu me dis, on s'est rencontrés lors de dégustation, des grands repas, voilà, parce que j'avais des postes aussi à responsabilité, et je t'ai vu arriver, je fais, mais vous faites quoi? Tel poste. Je dis, ah ouais. Donc tu dis pistonnage, mais ça marche qu'un temps, parce qu'in fine, il faut la crédibilité. Et je te dis, mais forcément, tu es obligé d'être baigné. Forcément, il y a un peu de brillance aussi, mais il faut être baigné dedans. Oui, il faut là. Ah bah oui, mais surtout quand tu as 23 ans, tu as 10 ans d'expérience. C'est pas comme si tu en avais 2 ou 3 en fait. C'est ça en fait, surtout le décalage. C'est de la passion, je pense. Ouais. Ah bien ça, oui. C'est pas un métier compliqué. Hein. C'est un métier dur? C'est un métier physique, mais je pense pas que ce soit un métier compliqué. C'est à partir du moment où on aime le partage, la convivialité, faire goûter. C'est comme quand vous invitez quelqu'un chez vous et que vous savez faire une blanquette de veau et que vous savez que vous êtes l'expert de la blanquette de veau, et quand les gens vont venir, ils posent les plats au milieu et tout le monde est heureux de ça. Moi, c'est un peu pareil. Les gens viennent chez moi, puis j'ai une carte des vins que j'ai construite parce que j'aime ces références, parce que j'ai envie de leur faire découvrir. Pareil pour la cuisine, pareil pour les cocktails ou les desserts. Enfin, et je pense que c'est de la passion aussi. C'est vraiment de la passion. C'est compliqué, effectivement. C'est dur physiquement, mais c'est pas un métier... Oui, enfin... Sciences Po. C'est facile à dire, mais tu vois, c'est comme des gens qui ont des niveaux olympiques, quand tu les vois faire, tu dis, oh, c'est simple en fait. Mais quand tu vois l'investissement, quand tu vois l'investissement, quand tu vois, tu dis, comme nous on fait pour le podcast, on se lève le matin, le samedi matin. Samedi, il me dit, hey, je préfère dormir ou sortir mon fils ou me balader. Voilà. Donc si on le fait, qu'on a envie d'y croire, c'est parce qu'on se donne les moyens de le faire. Donc je pense que toi, ce qui paraît être simple, c'est ce qui est lisible pour toi. Ne l'est pas accessible pour tous. Parce qu'il y a beaucoup de gens, il ne faut pas oublier, pour ceux qui nous écoutent, qui veulent se lancer dans ce métier. C'est un vrai métier. Il y a des gens qui sont en reconversion, et tant mieux, parce qu'il en faut, parce qu'il y a la passion, mais il ne faut pas oublier les heures, tenir debout, et puis servir le client de 19h30 à 2h du matin, de la même manière. Donc, oui, bien sûr. Oui, c'est vrai que c'est un métier où tout le monde pense qu'on sait le faire. Enfin, la salle, j'entends. Tout le monde pense qu'on sait faire ça. C'est finalement servir des gens. Oui, c'est un peu plus compliqué que ça. Et on se rend compte au fur et à mesure des épisodes, notamment avec tous les gens qu'on interviewe. Donc oui, la petite Charlotte. Donc elle voulait faire ça. La petite Charlotte. Elle voulait faire ça. Elle est dans une famille de restaurateurs. Voilà. À Paris, après, on est parisienne? Orléans. Orléanaise, d'accord. Exactement. Ok. Et à 17-18 ans, je me suis dit, je vais, comme on dit chez nous, monter à la capitale. La capitale. Tu prends le train ou tu prends le cheval? Et j'ai voulu voir un petit peu, parce que quand on est 4e génération de restaurateurs dans une province, c'est assez facile ou non de trouver un travail, ou de dégoter un travail dans un restaurant gastronomique ou dans un restaurant un peu plus classique. Et je voulais... il y avait un impact qui était très important avec ma famille, et comme si on me challengeait un petit peu dans l'établissement. J'étais toute jeune, et j'avais pas forcément envie de jouer à ça. Donc je me suis dit, autant aller à Paris et moi me retrouver moi-même dans ce milieu. Et je me suis cherché, j'ai fait des gastros, j'ai fait des brasseries de luxe, j'ai fait toute une expérience. Que Paris? À Paris. Ouais. Pendant quelques mois, pendant 6 mois, j'avais 18 ans. Et puis un jour, j'ai postulé à la closerie de Lina. Ah oui. Et j'ai été prise en tant que chef de rang. Et j'ai fait 3 ans à la closerie. Ça a été une magnifique expérience, et ça m'a vraiment aidé à comprendre ce qu'était Paris, où j'étais tombée, quoi. Surtout là-bas. Surtout là-bas, oui. D'ailleurs... il y a 15 ans, donc en plus... Et du coup, il y a prescription. Parce que... il faut décrire, parce que les gens ne savent pas ce que c'est. Oui, alors la closerie des Lilas, effectivement. Il faut décrire un peu qu'est-ce que c'est. Moi, j'en ai entendu parler je crois que c'est Renaud qui allait beaucoup. Oui. Surtout client tous les jours. Tu m'épates. Si, il est très connu, il allait boire ses Ricard là-bas, je crois, c'est ça? Oui. Ouais. La closerie des Lilas, c'est une des plus anciennes brasseries parisiennes, avec la Coupole, le Café de la Paix. Et c'était un repère, je pense encore, c'était un repère d'artistes, plutôt d'artistes, mais d'hommes politiques et de beaucoup d'étrangers. On avait beaucoup d'étrangers aussi. Mais artistes... Je ne réussirai pas à aller. Et justement, quand tu as ce type de clientèle, que tu es toute jeune, chef de rang,
Est-ce que tu as vu des demandes un peu particulières, loufoques, qui t'ont marqué? J'ai envoyé le tourniquet de la tête de Raffarin à l'époque. Ah, Et je l'avais entrevu, moi, à la télé, mais je ne savais pas qui c'était? T'avais pas fait exprès du coup. Non, il n'avançait pas, il était dans le tourniquet de l'entrée de la porte de la Ah, le closerie. tourniquet de Oui, l'entrée. tu sais, d'accord. la Je croyais que c'était- porte d'accord. Et je tenais un plateau de fruits de mer qui était Ouais, assez lourd, pour le coup. Et il était au téléphone dans le tourniquet. d'accord. Et donc j'ai poussé la porte, et j'ai poussé très fort la porte. Bon, il est avancez costaud. pas. Il Il est costaud. n'avançait pas. Il est costaud. hein. Et ça l'a un peu surpris. Et D'accord. on est venu me chercher. Le directeur général ouais. est venu me chercher en me disant Charlotte, c'est un client veut te voir. Parce qu'en fait, la closerie de Lille, il y a 2 espaces. Il y a la partie gastronomie et la partie brasserie. Avec le piano-bar central qui vraiment anime le soir. Mhm. Mais ça t'arrive le midi aussi. Mais qui anime le soir tout le restaurant. Mm. Et il était du côté brasserie, moi j'étais du côté gastronomie. Gastro. Et il est venu me chercher. Et il m'a ramené à cette table et je me suis dit, je te Ouais, connais, ouais. je te connais, je Ouais, connais, je Je connais. connais quelque part. Et il s'est présenté. Bonjour, monsieur Raffarin, Oui. vous savez qui je suis? J'ai vu à la télé. Vaguement. Euh, J'ai croisé à la télé. il me semble. J'adore tous vos films. Oui. Tout ce que vous faites. Franchement, j'ai tout vu. Donc, qu'on ne sait pas. Jean Gabin? Non, pas lui. Non, c'est pas lui. Et oui, ancien Premier ministre, on le dit pour ceux qui. Quand même, voilà, quand ancien même. Premier ministre de la France. Voilà, Jacques en l'occurrence. À l'époque de Jacques Chirac. Ah, oui. De Jacques Chirac, oui, exactement. Ouais. Ouais, Et donc, on m'a fait, à partir de ce moment-là, le directeur général m'a dit ok, Mm. en fait, tu connais pas encore tout le monde, donc on Ouais. va faire des listes. Et on m'a fait des listes Ah, Strominoscope. avec des photos, exactement. ça se fait avec dans les des palaces photos, aussi, ouais, dans les beaucoup. hôtels. Bah, ouais. ça se fait de plus. Ouais. Bah, maintenant, ça se fait partout. Ouais, hein, partout, ouais. Dans tous les restaurants. Ouais. Mais à l'époque, c'était c'était imprimé les têtes des clients, la tête des clients. Mm. Wikipédia, et puis vas-y. Hein. Et Ouais. il fallait les apprendre. Ouais. Il fallait au moins connaître si c'était un homme politique ou un Ça change quelque chose dans le service ou dans l'approche, que ce soit Oui. connu ou Ah pas oui. connu? Non, pas forcément dans... Mais oui, parce que en plus la closerie d'Ilia avait beaucoup d'habitués, donc ils avaient tous leurs habitudes et forcément il fallait apprendre Ouais. à... qu'il y en Ce qui avait un change, qui c'est avait un surtout le café côté avec du sel. habitué, non habitué. Oui, Mais c'est plutôt célèbre, ça. moins Mais célèbre. pas peut-être. forcément de célébrité. Ouais, c'est ça. Ouais, c'est plutôt ça le sujet. D'ailleurs, c'est pour ça que la closerie était un lieu un peu Intimiste. intimiste, un peu clos, parce que tout le monde faisait un peu sa vie. Quoi. Ouais. On avait Oui, puis, Christophe, on avait Ah, Christophe. Michou, on avait Ah ouais. Ah, il y a beaucoup d'artistes. Renaud ouais. tous les soirs, Ouais, on Renaud, avait ouais, Renaud. Michou tous les samedis, Très on bon avait client. Chirac une fois, un samedi par mois. Tête avec de Madame veau. Bernadette. Il mangeait de la tête de veau ou pas? Tête de veau Corona. Ah, Ah. Corona. Oui. Ouais. Ah, c'est pas un mythe. Ah non, c'est pas lui. Ah oui, il mangeait ça. Incroyable. D'accord. C'était prêt, il arrivait, c'était prêt pour Corona moi. bien fraîche. Voilà. Ah, il mangeait Et ça. Il saluait tout le monde, Ouais. il passait tout dessus. Bonjour. C'est comme ça. Bonjour. Ouais. Excusez. Attendez. Bonjour Charlotte. Il y avait une tête de veau qui attendait une Corona. Oui, c'est ça. Allez, une Corona, une tête de veau, sympa. Ah. Incroyable. Mais Non, mais ça, enfin, c'est des. Je pense que c'est aussi. Enfin, ça existe encore, mais toutes ces adresses, tu sais, à Paris, la Serre, le Laurent, Closerie des Lilas, où il y avait des vrais personnages, comme tu vas à Montmartre, dans des endroits comme Michou, les choses comme ça. Enfin, c'est Paris, mais c'était une sacrée époque quand même. Ouais, c'est une belle. C'était quand même cool de vivre des moments comme ça. Mais justement, la closerie des Lilas, c'est pas encore. Ça reste pas comme ça protégé de tout ça. Si, toujours, mais je Toujours. pense déjà que les années sont passées, il y a des gens qui nous ont quittés malheureusement. Ah, ben la Corona tête de veau, et là, malheureusement, on passe à rien. L'accord parfait. Et puis, je ne sais pas si on a encore cette dynamique-là dans les grandes brasseries. Je ne saurais pas dire, j'ai pas vraiment d'avis là-dessus. Je sais pas ce que tu en penses. Bah, je pense qu'effectivement, on a perdu un peu l'ADN. Alors, on est toujours à dire oui, à l'époque c'était mieux. Mais c'est vrai que Paris, moi je l'ai vécu il y a quelques années aussi, où il y avait au Taïwan, moi quand je suis arrivé à Paris, Taïwan 2005, 3 étoiles Michelin, on fumait le cigare dans le restaurant. Il faut se rappeler qu'il n'y avait pas une femme enceinte à côté, tu sors un gros cigare, elle fait les gros yeux, toi tu dis oui mais monsieur, un client tous les jours. Moi je me rappelle, je passais des après-midi à servir des digestifs et des cigares dans le restaurant au Clément. J'ai dit mais en fait je vais passer toute ma vie dans le restaurant quoi. Mais c'était, après ça crée des histoires aussi. Quand tu vois ce qui se passait, ce qui se disait, tu avais toute l'Assemblée nationale, t'as pas besoin d'y aller, tout le monde en parlait, c'était fou. Donc toi ce que tu as vécu, c'est un petit peu des stars, des des hommes stars. politiques. Ouais. Et après, je pense qu'au niveau de la technique dans la restauration, j'ai appris ce que j'avais appris à l'école,
mais je l'ai pratiqué, les flambages, les découpages, servir les digestifs, apprendre à servir le vin. Tout ce que j'avais appris à l'école, en tout cas, je l'ai t'as pu le mettre en application. J'ai pu le mettre en application et pour le coup, là, c'était réel. Et t'aimerais, toi, faire un peu des choses comme ça dans ton restaurant ou c'est pas du tout l'idée? On a commencé les découpages, on a des turbos d'1 kg, 1 kg 2 qui sont arrivés sur la nouvelle carte d'été. Waouh, ça c'est top. Et on ne découpe pas devant le client réellement, mais on présente le poisson une fois cuit. Ah oui. On le propose de le préparer. Et on le fait en dessous des lampes chaudes, comme ça il reste chaud. Oui, ça c'est malin. Parce que souvent, si tu as un apprenti qui met 2 heures à couper un turbo, tu manges froid. Ouais, tu manges froid. Tu fais. Oui. Je suis pas d'accord avec ça. Donc il faut de la lampe chauffante. Il faut de l'espace pour le faire devant le client. Mm-hmm. Et moi, j'ai pas vraiment l'espace comme vous pouvez le voir. C'est un peu... Après, il faut venir avec un chariot ou quelque chose comme ça. Oui, vraiment un guéridon. Ou un guéridon. Petite table. Ouais. Donc je préfère le faire en cuisine avec la lampe chaude, ça reste chaud. Et puis ça permet aussi de ne pas avoir ce stress des yeux des clients pour certaines personnes qui bossent. Personnes. Après, ça peut aussi faire envie. Hein. Ils le voient passer. Oui. Et puis on me voit découper vu que la cuisine est ouverte. La cuisine, oui, c'est vrai. D'accord, on va aller. Moi, je trouve ça malin de pouvoir. C'est un peu ce que j'ai voulu faire aussi dans mon métier, savoir tout découper. Tu vois, le poisson, la viande, pour pouvoir aussi le faire dans ton restaurant. Parce que tu vois ce que tu as appris aujourd'hui à l'âge Cota, je ne sais plus l'âge Cota, mais ça ne se dit pas. C'est des sacrées compétences que beaucoup de jeunes ne font plus. Ça se perd beaucoup, tu vois ce que disait Grégory aussi la dernière fois, qui est aussi un grand directeur, qui veut savoir transmettre ce qu'on a appris, mais déjà, il faut l'apprendre. Oui, donc du coup, par rapport à ce qu'on disait sur les brasseries qui ont changé, c'est quoi? C'est les clients qui ont changé ou c'est les brasseries d'elles-mêmes qui ont changé, du coup? Ou le monde a changé? Je pense que c'est les clients, il y a un mouvement de clients, puis il y a plein de nouveaux concepts aussi. Ouais, c'est ça. Il n'y avait pas forcément, nous, à notre époque, on avait nos grosses... Enfin, à Paris, en tout cas, il y avait les grosses brasseries parisiennes, il y avait les grandes brasseries de luxe, les gastronomiques et les petits restos de quartier, mais il n'y avait pas cette création de concept qui est géniale maintenant et où on en a partout, dans le 11, dans le 12, dans le... Ah oui, c'est vrai qu'il y a un jour un concept. Hein. Mais c'est génial. Ah oui, c'est très bien. On se croira à Londres. Ouais. C'est ça, c'est super. C'est bien. Londres, ils sont très forts. Ils sont très en avance là-dessus. Très en avance. Les bars à vin, ça pousse comme des champignons, sûrement à Paris. Ah oui, bar à vin, c'est fou, tant mieux. Et donc toi, closerie, 3 ans, c'est ça? 3 ans, et après, tu décides de partir pour quelle raison? Parce que je voulais avoir une expérience à l'étranger. Donc j'ai quitté, je suis allée en Floride pendant 6 mois, Floride depuis 3 mois. Où ça, en Floride? J'ai fait Miami les 3 premiers mois et après je suis montée à West Palm Beach, vraiment au nord. T'as fait un visa Working Holiday? Non, c'est pour ça que j'ai fait 3 mois. C'est 3-3. J'ai pas eu de visa. C'est le 2 fois 90 jours, ça. Oui, au côté. Voilà. Au Mexique, un petit tour au Mexique, et puis on revient. Allez, ça repart. Mais c'était très sympa, j'ai bossé un peu à gauche, à droite, dans des pizzerias, j'ai gardé des chiens, j'ai travaillé dans des grandes, à Miami, dans des gros restaurants, mais j'avais pas de papier. Donc ça c'est compliqué. C'est compliqué, Et puis je me suis dit, bon, en fait, on va pas me sponsoriser aussi facilement que je le pensais. Je suis partie un petit peu en pensant que ça allait le faire, mais pas du tout. Donc je suis rentrée. Oui, mais belle expérience de vie en tout cas. Belle expérience, c'était sympa. C'est sympa la Floride. Oui, moi j'ai fait Orlando, donc pour le coup c'était prévu. Mais toi c'est Disneyland, je crois. Oui, c'était Disney World. Disney World. Et j'ai bossé pour Jérôme Bocuse. Donc c'était dans un pavillon français et c'était dans un parc où il n'y avait que de la gastronomie. Et c'était, il y avait tout, on appelait ça faire le tour du monde, il y avait vraiment toutes les nationalités. Et ce qui est très, très marrant, c'est que quand on prenait le bus de l'endroit où on dormait, on était hébergé par Disney, donc on partait du bus pour aller travailler et il y avait tous les habits qui étaient des habits qu'on appelle ça du pays. Oui. Donc il faut imaginer les Japonais
habillés avec les tongs et puis le kimono. Ah Il y ouais. avait les d'accord. Allemands qui étaient habillés en habits. En tyrolien. Mais t'as l'impression que tu faisais un bal masqué, quoi. Non, mais c'était fou. Ah, ça, c'est Et le côté. Alors nous, on était les plus Il avait casses, si je puis une me permettre. moustache, un béret, Non, une non. baguette. Ah non, mais c'était presque ça. Non. Moi, je bossais, ça s'appelle le bistrot français, qui était potentiellement le plus gastronomique. Et donc nous, on était en smoking. Donc si tu veux, smoking, bronzé, t'as l'impression que tout le monde était beau déjà. En Floride, t'as l'impression que tout le monde est beau. Tout le monde est bon. Voilà. Bah oui, comme tout le monde Déjà, est tu beau. t'as oui, des c'est le salles de principe. sport partout, tu te baignes tout le temps. C'est le principe de l'État, oui. Bien sûr. Honnêtement, tu dis, ah, c'est beau, toi aussi. Et dans le bus, c'était fou. Au début, tu te dis, mais attends, on va où là? Ah, mais après, c'était Disney, donc du coup, c'était l'image aussi qu'ont les Américains, ou du moins les Ah bah Occidentaux, oui. sur ce qu'est un Français. Bah, Ouais. Français sans smoking. Attendez. Smoking. Et après, donc, Un Japonais, il a des claquettes et un kimono, en fait. mais ceux qui savaient pas trop bien parler anglais, ils étaient à la bakery. Donc voilà, pour ceux qui ont fait une boulangerie. La boulangerie. Donc tu vendais justement la baguette de pain, le croissant, et pas le pain au chocolat. Non. Et du coup, ils étaient habillés en habit, tu vois, petite jupe avec aux garçons, mais c'est avec le petit tablier blanc. C'était Ouais, horrible. ouais, Et quand tu les voyais, c'était faisait Il partie y a une belle du truc. expérience Ouais, c'est américaine. rigolo. Ouais, c'est Je la rigolo. découvre, cette expérience du Malaika chez Écoute, celle-là. je me dévoile au jour le jour. J'en apprends, je l'aime encore plus, au fur et à mesure. Enfin bon, bref, c'est une autre histoire. Donc Charlotte, quand tu es Charlotte, à Paris, oui, reviens à Paris. Elle s'est dit Paris. Je reviens à Paris. J'ai bossé dans un cabinet d'avocats en tant que, même pour appeler ça, Assistante. non, concierge. Non, non. J'étais concierge Ah, dans le cabinet. C'était un cabinet qui faisait partie du Magic Circle, qui est un des plus gros cabinets Mhm. de finance du monde. Ok. Et à l'intérieur, ils ont créé avec l'ancien directeur du Bristol, Lucien Paradella, qu'ils ont été chercher. Et pas Bardella. non, non. Et une directrice des opérations, ils ont créé vraiment un pôle conciergerie. Et donc on s'occupait d'associés, et on faisait les repas en interne au lieu qu'ils sortent à l'extérieur pour faire leur repas à leur signature. On faisait tout en interne comme un étoilé. Waouh. On avait des locaux magnifiques dans le 8e. Mhm, Et bon, c'était sympa. J'ai fait un an. mhm. Ça permet de voir autre chose. Et puis Ça permet de voir autre chose. C'était sympa. Et puis après ça, j'ai rencontré le patron de l'Udéry, qui est un des premiers groupes de restaurants, un peu comme MoMA et Ouais. Paris Society maintenant, mais qui était lui, l'Udéric à l'époque. Et on a monté. Il avait plusieurs établissements, dont le Mini Palais, qui était le restaurant du Grand Palais, le Ralph Lauren, Ah oui. le restaurant de Baccarat, Mhm. la Louis, plein d'établissements comme ça. Et je suis rentrée au Mini Palais Ouais. en tant que manager. J'ai fait 2 mois, ça m'a pas vraiment plu. C'était C'était un peu l'usine, non, à l'époque. c'était un peu l'usine. Ouais. C'était Fréchon qui faisait le consulting. C'était fraîchement. Ouais, c'est ça. Grand chef du Bristol. Exactement, mais c'était du 400-500 coups Ouais, par jour. c'était fou. Et donc je lui ai remis ma fin de période d'essai et il m'a rappelé pour me demander de venir visiter la Crystal Room Baccarat, donc la maison Baccarat de Place des États-Unis, qui est la maison qui est le flagship de Ouais. la marque, C'est magnifique, ouais. Faut y aller. les bureaux. Et il m'a dit, viens visiter, ça me ferait plaisir. Donc le lendemain à 10h, je suis allée, il m'a dit, je te propose la direction, j'avais 25 ans. Ouais, c'est ça. Waouh. J'ai dit, d'accord, Vous êtes sûr? c'était magnifique. C'était magnifique. Waouh. Ils avaient tout refait là, non? Ils avaient tout refait et, Ouais. et enfin, c'était vraiment le début. Lui, il venait de reprendre la concession juste après Martin. Donc il y avait encore quelques équipes de Guy Martin. Mais ça faisait 6 mois, quelque chose comme ça. Donc c'était vraiment tout nouveau. Et sa directrice partait en projet maternité, je crois, de mémoire. Et il me dit, voilà, il y a un poste. J'ai vu ce que ça a donné sur le mini-palais en tant que manager. Je pense que ce serait bien pour toi. Et j'ai dit, ok. Et j'ai fait 5 ans. Oui. Laisse-moi Ah oui. réfléchir. Oui, j'y vais. Oui. Ouais, c'était 5 ans, ouais, c'est bon. magnifique. Ouais. C'est magnifique. Ah non, mais vas-y, t'inquiète pas. Ouais, De t'inquiète. toute façon, on a plein de caméras, donc quand tu te mouches, on changera d'angle. Il Merci. n'y a pas de problème. Pas. Ah si, Peut-être qu'on le laissera pour la rendre plus humaine. Elle n'est pas Voilà. que tous ses Ouais. succès, elle est aussi Ouais. humaine. Elle a un nez qui coule comme chacun d'entre nous. Mais 5 ans, oui, c'est à peu près à cette période-là que je t'ai rencontré. Et effectivement, on garde 5 ans. ouais. Là, tu as appris. Enfin, tu étais très ancré salle.
puisque tu as travaillé là-dessus. Et c'est là aussi que tu as appris un peu la partie back-office, gestion. Management. Être humain. Ah, J'ai appris cette partie-là et pour le coup, ça a le été... plus dur. Bonjour. Merci. Ça a été le plus difficile, mais c'est ce qui fait tout notre métier. Parce qu'à 25 ans, jeune femme qui reprend une direction comme ça, je pense que ça fait des jaloux, il y a eu des tensions. C'était dur au début. Ouais. Bah, j'ai perdu la moitié de l'équipe. Ah oui. Ouais. Qui a dit si c'est elle, on s'en va? Oui. Waouh. Elle est trop jeune. Capable. J'avais des anciennes équipes de Guy Martin, donc c'était des mecs qui étaient dans des étoilés et qui étaient là en cuisine et qui faisaient un peu leur loi. C'était un peu compliqué au début. C'était même très compliqué au début. Et puis bon, moi j'ai imposé ce que je savais faire, ce que j'imaginais pour le lieu. Et puis ceux qui n'étaient pas contents, Ouais. La porte était ouverte. ça a mis 2 semaines. Et tout le monde est parti. Gros caractère. Beaucoup de pas contents, visiblement. T'es pas content? Non. Bah voilà. J'ai gardé la manager Anaïs qui a fait toute l'aventure avec moi derrière, qui est super. Et après en cuisine, il y avait Mathieu Mechli, qui était le chef, qui avait été aussi placé par le groupe Udéric, donc dans le fond des équipes et qui lui aussi était en train de reconstruire. Donc on a reconstruit tous les deux. Et on a reconstruit une super équipe et au final, on a gardé nos gens il y a 5 ans. Combien de personnes? Nous, on était 4 en salle et lui, il était 4 en cuisine. Alors ça, c'est une question qu'on a beaucoup, qui est comment on fait pour garder, parce que c'est un métier où il y a beaucoup de turnover en salle, Ouais. comment on fait pour garder, fidéliser comme ça 5 ans des gens Je pense que c'est la transmission du métier et le fait de... C'est un peu comme un couple. La routine fait qu'au bout d'un moment, on s'éteint un peu et c'est pareil dans ce métier. Je pense qu'il faut continuer à apprendre, il faut continuer à goûter, il faut continuer à aller visiter. Typiquement, on peut aller visiter les vignobles, on peut aller visiter des distilleries, on peut aller visiter... maintenant, on a l'accès aussi aux fermes pour aller voir... les produits. Les produits de ressourcer directement. Donc toi, t'emmenais tes équipes comme ça, faire des visites, les impliquer. Oui. Ah oui, c'est Toujours. effectivement, d'accord. Création des cartes. Il y a eu l'expérience aussi autour de Baccarat où j'avais besoin que tout le monde connaisse vraiment la marque. Donc on avait des visites du musée, on avait des contrôles le samedi par la directrice du musée pour savoir si on était... Et en fait, on agrémentait comme ça la vie d'un serveur, d'un manager ou même de moi en tant que directrice. Déjà, ça permet de créer un engouement pour ce métier. Et puis après, je pense qu'il y a le salaire, il faut être honnête. Eh oui. Il faut pas l'oublier. Eh oui. Ah non, mais c'est vrai, c'est le nerf de la guerre. Ouais. Et après, je pense que c'est de comprendre l'humain. C'est-à-dire que il y a des fois où, parfois, quand quelqu'un vient vous voir et vous dit j'aimerais ma soirée parce que c'est l'anniversaire de mon père et que. On va se débrouiller. Ouais. Et tu vas prendre ta soirée et tu vas passer l'anniversaire avec ton père. Alors qu'à l'époque, c'était non. Ouais. C'était non directement. Ouais, c'était non tout de suite. On savait même pas pourquoi. On nous disait non, mais pourquoi? Non, c'est comme ça, c'est la restauration. T'as choisi ce métier, non? Ouais. Wow. Ouais. Bah, c'est peut-être pour ça beaucoup aussi sont partis de ce métier-là, du coup. Ouais. Où tu poses plus la question. Et qu'il y avait une pénurie. Tu poses plus la question. Ouais. Et finalement, tu t'enfermes dans ce métier et puis... Alors que non, on peut toujours se débrouiller. Bien sûr. On peut toujours se débrouiller et ça permet aussi aux gens d'avoir une vie à peu près cohérente à côté d'un métier qui est si dur au niveau de la plage horaire. Oui, il y a ça aussi. Et des repos qui ne sont pas les mêmes, qui sont complètement décalés. Toi, en 5 ans, tu as réussi à aussi, au-delà de la professionnelle, d'avoir une vie en tant que femme épanouie parce que ça nous prend beaucoup de temps de notre vie, quoi. Non, au début, c'est toujours un peu compliqué, mais moi, après, j'ai priorisé ma carrière par choix. Par choix. Mais après, j'ai appris à rythmer les deux. Ok. Et maintenant, j'ai réussi à rythmer les deux. Bon, j'ouvre un restaurant. Oui, c'est autre chose. Voilà. Ouais, là, j'ai réussi à rythmer, je suis à 100% restaurant. On se voit C'est un rythme. Tu vois le grand bassin là-bas, voilà. Oui, mais du coup, 5 ans, déjà, c'est une partie de vie. Pour ceux qui connaissent la restauration, c'est 10 ans de ta vie. Et en tant que femme, c'est peut-être le double, parce qu'il faut donner 2 fois plus, je pense. Mais 5 ans, ça a été pour toi, au bout des 5 ans, t'as toujours eu la flamme pendant 5 ans, ou c'est une flamme qui s'est un peu
j'ai toujours eu la flamme, mais j'avais envie de voir autre chose. Ouais. Il y a des cycles, hein, de toute façon. Oui. Et quand j'allais quitter, il y a eu l'ouverture. Mon patron s'est associé et a fait l'ouverture de la Samaritaine. Ouais. Et ils ont monté le restaurant de la Samaritaine et ils m'ont mis sur le projet en chapeautant les deux. Donc j'ai fait 1 an de directrice des opérations pour le groupe. Et là, je me suis dit, ok, il faut que j'aille voir encore plus haut. Et là, Prunier m'a approché. Un peu comme par hasard. Ouais. Ouais. Et Prunier m'a approché et j'ai validé. Ils m'ont posé un poste de directrice des opérations F&B, donc Food and Beverage. Mhm. Et j'ai dit, ok. J'ai quitté après Ouais. 5 ans. Finalement, on est 6 toujours ans. venu te chercher, quoi. Ouais, Ouais, c'est fou, ça. on est souvent venu me chercher. Mhm. Parce que j'ai demandé, je peux avoir un CV pour connaître un peu ta vie, j'avais J'en pas de ai CV. jamais fait, moi, que ce soit Ouais, c'est quoi ça? C'est un papier Sexiste- là? que Attends, je c'est te, histoire. je te mets 3 lignes et puis on n'en parle plus, quoi. Vous voulez recruter J'ai fait un CV pour les banques. Elle m'a dit, attends, j'ai pas de CV, moi, c'est quoi ça? Ils J'ai m'ont dit, demandé ça. j'ai demandé 3 fois, quand même, Charlotte, je peux avoir un CV, s'il te plaît, pour qu'on puisse travailler un peu sur ta carrière. Elle me dit, un CV, j'ai pas de CV. Oh, On vient me chercher, moi, d'accord? Non, mais ouais. Bah, c'est bien. Bah, c'est super. pêche. Du coup, ils avaient entendu parler de toi, ils ont dit il faut qu'on aille chercher Ouais. Charlotte de Baccarat. Ouais. Ah. Donc ils sont venus me chercher. Ok. Oui. Ils m'ont Donc fait une Prunier, proposition. c'est du caviar, on disait tout à l'heure. Caviar français, Caviar français. producteur et éleveur français. Ah oui. Mm. Et après, ils ont un coup le restaurant aussi. Et du coup, ils avaient 2 établissements. Ils avaient la Madeleine, place de la Madeleine Ouais. et avenue Victor Hugo. Ouais. Avenue Victor Hugo qui est vraiment la maison mère. Mm. Magnifique, Voilà. d'ailleurs. Et voilà, j'ai travaillé avec eux pendant 3 ans. D'accord. Et en collaboration avec le chef Yannick Aleno, Ouais. que le groupe a été cherché pour remettre au goût du jour cette marque qui était un petit peu en train Oui. de s'éteindre après la mort de Pierre Berger. Mm. Parce que c'est Pierre Berger et Monsieur Saint-Laurent qui avaient la Qui marque Qui avait fondé. qui avaient pris les Ah, d'accord. Ok. C'est oui, c'est particulier parce que du coup, la directeur F&B, pour qu'on comprenne bien le métier, t'es plus en salle, t'es Non. plus en consulting là. Ouais, là, t'es en... Ouais, c'est ça. Tu vas Tu vas décider ce chercher qui les va budgets, gérer les budgets. Ouais. C'est toi qui vas t'occuper des ouvertures. Bon, là, on avait des boutiques en aéroport ou des ouvertures, Eh de oui. prochaines ouvertures de boutiques dans les villes. être. Ouais. Ouais, c'est C'est un autre métier. Là, c'est un autre métier complètement. Ouais. C'est un autre métier et c'est ça qui m'a vraiment... En fait, j'ai fait l'ouverture. Il y a une petite anecdote. Mon conjoint a des coffee shops Mhm. et j'ai fait l'ouverture de son coffee shop avec lui et moi, j'avais 1 an et demi, je crois, de Prunier. Je touchais plus du tout à l'opérationnel. Mm. Et je prends une semaine de vacances pour l'aider sur l'ouverture. Donc, je prends une semaine de CP, je l'ouvre. Semaine de vacances pour travailler. Ouais. C'est bon. Bah, ça, c'est ça la restauration. Ouais, c'est ça. Tiens, je prends une Prends semaine de pour. congé pour travailler ailleurs. Et arrive le premier service, où donc là, c'est vraiment un comptoir. Ouais. Les gens choisissent des sandwichs, des cafés. Bon, c'est facile quand même. Ouais. C'est censé être simple pour moi. Mm. Et j'ai eu peur de parler avec le client. J'ai eu cette... Ah oui. Alors, ça a que je fait sais un faire. client, 2 clients. mais- Ouais. Et j'étais un peu... Qu'est-ce que vous servez J'étais complètement... Gestion des coûts. Ouais. Et je me suis dit, oula, Ah, voilà. mais c'est pas C'est normal. pas normal. Et en rentrant le soir, je me suis dit, ok, moi, ce que j'aime, c'est le contact avec le client, c'est d'être en direct, c'est de pas être caché dans des bureaux. Mhm. Et c'est là que je me suis dit, bon, ok, il faut que j'ouvre un truc. Là. Ouais. Je suis Ah, c'est l'élément déclencheur. Ouais, c'est l'élément déclencheur. Ah ouais. Ah, Tu t'es dit là, j'ai trop perdu la main. j'ai quoi. perdu, Ouais. j'avais peur de Ouais. parler avec mon client. Ouais. D'un Ouais. sandwich. Ouais. C'était pas normal. Ouais, d'accord. Ok, Enfin, très pour bien. moi, c'était pas du tout fluide et c'était pas... Ouais. Non, mais c'est Ouais, bien t'as d'en prendre conscience et surtout derrière d'acter le truc en disant bon, ben, là, en fait, c'est là, ça a quoi. mis C'est un un an, signe. hein. 1 an et demi avant que je... Oui. Bah, ça prend un peu de temps. Ouais. Oui, ça prend un petit peu de temps, mais... Ouais. Le temps de refaire le CV pour les banques, enfin, voilà, tout ça quoi. Donc, si les banquiers vous nous suivez, voilà. Est-ce que le CV a plu? Je pense que oui. Grâce à... Grâce à vous, un CV. Et la Oui, parce base. que, du coup, oui, t'as resté quoi, 2 ans chez Prunier, c'est ça du coup 3. J'ai fait 2 ans et demi, ouais, 2 ans et demi, ouais, c'est ça, à d'accord. peu près. Un peu Ok. plus de 2 ans et demi. Et après, tu t'es dit, c'est parti sur C'est l'OTA. parti. Ok. Pourquoi l'OTA d'ailleurs, le nom du restaurant? C'est Lota, Charlotte un diminutif de Carlota de Carlotte. en espagnol. Et ma mère m'appelle... Ah, Et Lota signifie beaucoup de choses sur le bassin méditerranéen. ouais. En Italie, c'est la lutte. En Grèce, c'est la liberté. Ah oui, Vraiment, Lota a une signification assez importante dans D'accord. plein de pays.
Ouais. Et je trouvais que c'était assez représentatif de ma personnalité. Bah, la lutte et la liberté. Voilà. Ouais. Carlotta. Très bien. Ah oui, c'est une belle histoire. Et est-ce que, parce qu'il y a beaucoup de gens qui, et notamment d'ailleurs Lotta, hein, qui a des super articles, tu as été très bien couvert quand même par la presse, hein, il y a eu plein de choses. Donc on voit effectivement super resto, des super tables. Est-ce qu'il y a vraiment des vraies galères? Ou parfois tu dis, est-ce que j'ai pas envie d'abandonner maintenant? Est-ce que finalement il y a un truc qui... J'imaginais pas ça comme ça. C'est beaucoup plus dur que ce que j'imaginais. Est-ce que tu as comme ça une grosse galère où tu t'es dit, dur? Non. Bon. Il y a des aléas dans le local en lui-même, dans le restaurant, de choses que je n'avais pas changé et que je pensais qu'ils tiendraient finalement. Bon, Un peu de musique, bah attendez, il est 11h30, c'est déjà la fête chez Lotta, hein. C'est ça la Méditerranée. On y va? On va danser sur la plage. Non, j'ai des problèmes techniques qui sont apparus, mais pour le reste, mais je suis peut-être un peu en roue libre. Ah oui, C'est ça. Je suis en train de me dire, mais non. Attends, j'ai vraiment ouvert un restaurant là. Mais non, vraiment, je vais bien. Ah ouais. Non, mais il y a Très bien, peut-être mais aussi le côté, comme tu as construit ta carrière pour finalement arriver à ça, qu'en fait, du coup, tu sais tout gérer. Il n'y avait pas eu d'impro. Enfin, tu vois, tu n'as Oui. pas découvert un truc. Non, j'ai rien découvert. Et voilà. Oui, mais ça c'est... Alors, Tant J'ai mieux, fait en tant sorte. mieux, mais voilà. voilà, c'était un prolongement où ça s'est bien profilé. Parce que, par exemple, nous, Tempéronos avec Alessandre en Montagne, on a ouvert full confinement, beaucoup de remises en question. Là, tu es arrivé, je pense, à la bonne période où les gens reviennent un peu plus dans le restaurant. Il y a aussi ça. Mais en amont, l'emplacement, je ne sais pas comment tu as fait, parce qu'un emplacement comme ça, Cherché pendant 2 ans. oui, c'est ça, tu vois. Ah Donc oui. ça aussi, il faut le Ça a dire. mis beaucoup de Ouais. temps. Ouais. Tu t'es pas précipité, justement. Tu as dit, il me faudra un super emplacement. J'ai visité d'autres locaux, j'ai fait des offres pour d'autres locaux qui sont tombés à l'eau. Mhm. Et finalement, celui-ci est arrivé, mais en tout et pour tout, du moment où j'ai quitté Prunier jusqu'à l'ouverture de Lotta, c'est 2 ans. Ah oui. Ah oui. Ouais. Donc ça m'a pris beaucoup de temps. Et Ouais. c'est plutôt à ce moment-là où j'étais un peu... Moi, je vais peut-être jeter l'éponge. Ah oui. Parce Oui. que ça se concrétise pas assez Bah, vite. c'était dur, c'est difficile. Et puis quand il y a quelques... des échecs Mhm. sur un lieu où on s'est un peu projeté, bah ça peut être compliqué. Hein, parce que Ah bah, c'est difficile. Et puis je me suis dit, bon, bah si la 3e fois ça marche pas, je reprends un poste. D'accord. Parce qu'il Parce faut que je garder... commençais Ah, à t'es- perdre un peu le... T'es quelqu'un où tu te dis, si ça, c'est pas à cette Bah, si deadline-là, on n'est pas aligné, on n'est pas aligné. Je Ouais. veux dire là... Et puis, D'accord. bah oui. bah oui. J'ai le sosie de Charlotte, ça y est. Ah, alors Élodie Bouchez. Bon, personne ne la connaît. Alors, Allez, faut la ref. on y va. tu... Élodie Bouchez, c'est une très grande actrice française. Ah, très bien. Bon, je mettrai la photo, bien sûr. Mais oui, tu ressembles beaucoup à Élodie Bouchez. Il le dit Bouchet. Oui. Tu connais On pas t'a cette, jamais cette dit actrice? Non, on m'a dit Olivia Ruiz. Ah oui. Oui, un peu aussi. Un peu. Ok, Voilà. je vois. Un petit Ah oui. peu. Un petit Ok, peu, voilà. bah, c'est un peu dans le thème d'Olivia Ruiz. C'est dans le thème d'Olivia Ruiz, ce qu'on appelle la catégorie Olivia Ruiz. Bon, c'est Exactement. plutôt un joli compliment. Exactement. Parce que des fois, quand tu dis oui, tu ressembles un peu à Koé, mais avec les cheveux. C'est vrai Non. qu'on l'a dit à Yoann Grégory. Bon, Ah non, heureusement que tu m'as... il a très bien pris. Oui, il a très oui, bien avec pris. beaucoup d'humour. Et c'est... Et Francesco, on lui a dit Hugh Grant, alors, tu vois. Ouais, c'était content. Il était content. D'ailleurs, tu m'as pas donné le mien. Ça... Mais tout le monde ne ressemble pas forcément à quelqu'un. Ouais. C'est un compliment venant de toi. Bah, t'es très unique, qu'est-ce que ça veut dire? Ah putain. Ça te va? Oui, Ça me c'est va, vrai. ça me va. Non, tu n'as pas trouvé quelqu'un pour lui, là. Non, Tu l'as pas, là. Moi, on m'a dit un. On m'en dit un régulièrement. Ah oui. Oui. qui? Ouais. Michalak. Ah oui. La Ah, frère de Michalak. Ah, Mais c'est parce que vrai. là, on est dans le monde de la pas Oui, du pardon. rugby du coup, mais de la Ah, non. côté cuisinière. C'est qui le rugby? Mais il y en a un qui s'appelle Michalak aussi, mais du coup, ils ne me ressemblent pas du tout. Ah non. Mais c'est Chef pour ça qu'on est dans le monde des services secrets, parce que Michalak, pour plein de gens, même s'il est connu avec les émissions de télé, etc., il n'est pas non plus. Mais Michalak, oui, je crois qu'on l'a dit une fois ou deux. Non, on me dit Jean Dujardin. Oui, bah, un mélange entre Jean Dujardin et Michalak. Voilà. Au fond du jardin, alors. Ouais, au fond du jardin à gauche, Pourquoi juste ça derrière s'appelle Michalak. Service secret. Ah, Bah, c'est le bonne secret du service. D'accord, question. Faut le voir dans l'autre sens. d'accord. En fait, Sébastien aime beaucoup Dans le jeu de mots. les jeux de mots. Ouais. Du coup, transition toute trouvée. Exactement. Eh bien, Qu'est-ce qu'on a, Aurélien, aujourd'hui? Eh bien, je viens de servir un verre de vin. Alors, comme vous le savez, pour ceux qui nous suivent et ceux qui commencent à nous suivre, il y a toujours une bouteille de vin que j'amène qui est le vainqueur, le coup de cœur d'Aurélien.
sans le citer. Et c'est souvent des vins que j'aime boire en ce moment, qui sont des clins d'œil de vie pour la personne en face de moi ou à côté de moi. Et j'essaie toujours d'imaginer cette bouteille avec qui je vais la partager et avec quelle assiette on partage ça. Donc Charlotte, je pense que tu nous as prévu une assiette. Exactement. Et je pense que c'est... Ouais. Ah, Ça va. On verra. Ça va En être tout à cas, chaque fois, il est fort. je pense que c'est ça aussi notre métier. On va parler aussi, toi, tu es passionné de vin. Comment ça t'est arrivé? Je sais que tu sors d'une famille de restaurateurs, et restaurateurs aiment effectivement l'hédonisme, bien manger, bien boire, même si l'abus d'alcool est Et dangereux pour la santé, bien sûr. Mais effectivement, Charlotte, je sens que la flamme t'a toujours animé, mais je t'ai jamais posé la question d'où ça vient. Enfin, comment ça t'est venu surtout. C'est mon père. Ok. Mon père a une passion pour le vin et a une très belle cave dans son établissement à Orléans. C'est quel établissement? Ça s'appelle le Pavillon Bleu à Ok. Olivet. Exactement. En Brate-la-Loire. Ça s'appelle le Loiret. D'accord. C'est très joli. Mhm. Et il a une passion pour le vin et donc j'ai été éduquée très jeune à sentir, à goûter différents vins, différents cépages, différentes régions. Et c'est comme ça que ça m'est venu. Ok, Et en fait, un palais se développe. bien sûr. Tu es mieux placé pour en parler, mais le palais se développe et continue à se développer avec le temps. Avant, je n'aimais pas l'amertume, maintenant j'aime l'amertume. Enfin, Mm. on continue à éduquer notre palais. Et j'ai, moi, travaillé là-dessus. Ouais, la Jusqu'à culture du goût, maintenant. bien Et sûr. c'est pour ça que j'aime boire, j'aime goûter, j'aime manger, j'adore manger. C'est bien du coup d'ouvrir un restaurant quand on aime bien manger, effectivement. Il y a une forme de sens. Et donc, c'est comme ça que c'est arrivé. Ah d'accord, très bien. Et du coup, alors, on reviendra au vainqueur, mais donc ton père a un restaurant. T'es jamais venu à l'idée de reprendre peut-être un jour? Non, Non. chacun. D'accord. C'est les Auvergnats, hein. Chacun ses affaires. Ah, c'est les Auvergnats. Il fallait dire tout de suite. Ça, je sais pas. Ah, Chacun oui. ses C'est affaires. la mafia. Et les mafia. cochons seront bien gardés. Voilà, c'est ça. Papa, oui, du côté de mon père, c'est Auvergnat. Ouais, d'accord. Et du côté de ma mère est salvadorienne. Waouh, c'est Mmh. mélange de caractère. Non. Pas mal. Léger. C'est pas mal. Léger. À l'Auvergne-Salvador, alors là, je vous Ouais. conseille très. Il y a un sommelier. Ah ben, mes vins là, voilà. Auvergne-Salvador, sublime. Regardez Carlotta. D'où le Carlotta, parce que du coup, elle parle espagnol. Du coup, elle parle espagnol. D'accord, c'est ça. Exactement. Ok, très bien. Ok. Waouh. Salvador, on D'heure n'a pas de coupe du monde. Hein, donc là, je suis D'heure en heure, calé je sur sens tous que les tu te pays. réveilles, C'est du chardonnay. Sébastien. C'est du chardonnay, tout à fait. Bravo. Quelle C'est un premier tout pile. Oui. Alors là, première fois que ça trouve direct. Hein. Oui. Ah, Et, bravo. et ce qui Ouais. est très, En ébouché, ouais, nez bouché. en plus. Voilà. C'est un Faut le jeu de mots. préciser, C'est c'est un pas jeu- ma voix de c'est un tous les jeu de mots. Un nez bouché, débouché. Donc oui, moi ce qui m'a plu dans ta première action, c'est toujours ce qui me plaît, c'est t'as dit c'est bon ça. Donc ça voilà. Ouais. Moi ce qui me séduit, c'est de voir la première action des gens. Bon Seb, on le voit tout de suite, le verre se vide assez rapidement. Terrible. Il est très dangereux quand c'est bon. Il y en a peut-être pas toujours assez pour l'inviter. Oui. J'ai un peu tendance. C'est des alcools qui se boivent vite. À chaque fois, moi je le dis. Quand c'est bon, en plus c'est bien frais. Parce qu'Aurélien, il fait toujours des super sélections. Ah, Oui. C'est mignon ça, c'est mignon. Ouais. J'essaie d'être à la Il hauteur. se lance dans le vin là. C'est un la petit jeune LDG. qui débute, je l'accompagne. Il se lance un petit peu. Mais voilà, écoutez, on en parlera tout à l'heure. On peut décrire rapidement. L'idée, c'est pas de trucs. Toi, tu le ressens comment ce vin? Bon, déjà, tu nous as prévu une assiette avec. On parlera quand tu Et ça va aller super. Ouais, ça va fonctionner Parce qu'il y a avec. de l'acidité dans l'assiette, donc Ok. ça va être super. Et moi, je suis... Bon, est-ce que tu dis chardonnay, mais est-ce que tu as une région qui t'anime? Ouais, j'ai la Bourgogne, là. Ben voilà, c'est ça, bravo. C'est la Bourgogne. Très fort. Vous Dangereux cette. vous êtes entendu avant? Oui, j'ai envoyé un message ce matin. Je dis, écoute, il faut que tu dises Chardonnay ça. Bourgogne. Génial. Non, pas du Ouais. tout ça. Par contre, je pourrais pas aller. C'était bon. Bah, c'est déjà pas mal. Hein. Tu penses à, en termes d'évolution de vin, tu es sur un Malaisie ou sur, Je pense que c'est un petit peu jeune. Ouais. Il y a une belle acidité, un bel équilibre. Mhm. Tu sais, les acidités prennent pas plus le dessus. Moi j'y connais rien donc. Moi ça Ouais, prend c'est vrai, rapidement il y le a- dessus. Il y a un Non. bel équilibre, il y Ouais. a un peu ce côté fruit de la passion, mais tu sais,
Bon, j'ai pas les termes exacts. Bien sûr, mais c'est très pertinent parce que nous, au restaurant, on fait une caipirinha à base de fruits de la passion et il y a toujours cette acidité maîtrisée au-delà de l'exotisme. Là, tu me parles plus d'acidité maîtrisée du floral que de la passion, de l'exotisme, parce que souvent l'exotisme, c'est l'exubérance, c'est pas ce qu'on souhaite dans ce verre. Mais effectivement, en termes de couleur, il y a une légère évolution. Donc on est jeune, mais avec une petite tonalité d'évolution. Oui, c'est pas si jeune. Voilà, un peu comme nous finalement. Dans la prime jeunesse, mais pas que. C'est vrai qu'on est des faux jeunes Est-ce aussi, qu'on un petit essaye peu. l'année 2022 21, pas très loin, bravo. C'est pas loin. Donc, oui. C'est pas les mêmes années. Mais pas loin du tout, donc bravo. Je vais te montrer ce que c'est parce que merci d'avoir joué le jeu et c'est toujours un exercice de style, notamment quand on est malade. Mais là, tu as fait deux perfects, donc bravo Charlotte. Et je vais te montrer, puis on fait un accord avec ton assiette et j'arrive tout de suite. Ok. Parfait, hein. Oui, bien sûr. Donc là, tu vas chercher la bouteille qu'on va montrer d'ailleurs à la caméra. C'est le vainqueur d'Aurélien. On peut le retrouver chez Tempero, chez Nosso. Voilà. C'est pas Tomotagi. Alors pourquoi le clin d'œil là avec Charlotte? C'est quoi le lien? Alors, il faut savoir que Charlotte ne perd pas de temps à boire des petites bouteilles, donc elle se concentre que sur la qualité. Voilà. Ouais. Donc il faut être très honnête, dis donc ça je bois pas. Donc ça, oui, ça je bois. Moi je l'ai vu en dégustation, c'est-à-dire qu'elle se concentre sur l'essentiel, les grands vins. Donc blague à part, il y a des non, ça j'aime pas, c'est dégueulasse. Non mais ça voilà, passe, c'est cher. J'aime ce qui est bon. Voilà, exactement. Donc ça se voit dans sa carte des vins. Donc c'est une carte des vins qui est réduite, mais il y a l'essentiel de ce qu'on aime boire. Donc ça c'est pertinent. Après la carte va s'étoffer aussi avec le temps. Mais déjà bravo parce que moi je fais beaucoup de consulting, donc c'est ciblé, c'est ancré. Donc voilà, parfait. Et là donc je vais parler de ce vainqueur qui est en mon sens un domaine à suivre, Maxime Cotenceau, qui est un jeune talent, une trentaine d'années. Donc à Montagny, qui a fait ses classes chez Ruy, donc Vincent Dureuil Gential, qui fait partie des grands de la côte chalonnaise. Donc côte chalonnaise, c'est le sud de la Bourgogne. Et donc là, on est sur Montagny, qui est donc la partie la plus sud, donc la plus méridionale. Donc petit clin d'œil avec les restaurants, le plus méridional du sud de la Bourgogne. Donc ici, c'est la cuvée Les Préaux en 2021, Cotenceau. C'est une bouteille que je garde, que j'avais achetée moi il y a quelques temps, que j'ai en cave personnelle et que je voulais mettre en scène aujourd'hui. Il y a toujours des bouteilles, tu dis tiens, ça c'est. On se demande avec qui les boire ou comment. Moi j'ai toujours, je pense avoir ce talent pour dire tiens, cette bouteille je la boirai avec telle ou telle personne ou avec. Voilà, c'est ce que moi j'aime faire. Et domaine à suivre, je vous invite vraiment à suivre ce jeune talent. On parle beaucoup de la Bourgogne aujourd'hui, des prix, combien ça coûte, tout ça. C'est des vins très accessibles, prix plaisir, très compétitifs. Le seul problème, c'est qu'il y a 7 hectares 5, donc tout petit domaine. Donc vraiment, aujourd'hui, va être prisé par les grands palaces ou les grands restaurants parisiens. Mais je pense très bon. Que voilà, il y a de la place encore pour nos beaux restaurants. Donc merci de partager ça avec nous. Beaucoup de compliments pour Monsieur Cotenceau, du coup, c'est ça? Voilà, Montagny-les-Préaux 2021. Là, à l'aveugle, tu pars en Côte d'Or, donc Meursault, Chaussanne, Puligny, et on a sans Thomas aucun souci. qui nous apporte Et voilà. le Et donc plat on a le chef. Le chef qui est venu. Donc, bonjour Thomas, chef. Bonjour chef. Vous allez bien? Bah écoutez, Super. très bien, on passe un très bon moment chez vous. Ah bah je suis ravi dans ce cas-là. Timing Vous avez déjà parfait. découvert, vous avez donc les raviolis. Waouh. C'est une énorme. Ouais, sur des raviolis à la tome de Brevy, au Sugherati. Et parce que je veux bien la balle dessus. C'est vrai. Vous allez avoir aussi qui sont farcis avec une ricotta au Sugherati, piment d'Espelette. Et par-dessus, vous avez quelques amandes et des piquillos. Et du Sugherati en correcte. Très bien. Eh bien, merci chef. On vous laissera un peu de vin pour comprendre un petit peu l'accord, si ça vous fait plaisir. Ouais. Merci beaucoup pour Merci, Thomas. cette assiette. Ah, Très belle voilà. assiette. Oui. Alors, Charlotte. Là, je pense que ça va être très, Incroyable. très étonnant. Alors, on a eu Ensemble. un clin d'œil rigolo. Je ne sais pas si tu te rappelles, Seb, on était donc au 5, donc au Georges, la brasserie du Georges 5. C'est exactement ce que je me suis dit quand j'ai vu Et, arriver. voilà, et donc, on se posait la question de savoir s'il fallait un rouge ou un blanc.
Et c'était le test. Moi, j'ai ramené un blanc en me disant, tiens, pourquoi pas. Et j'avais plus ou moins l'idée qu'il allait nous sortir l'asset signature. Et je pense que ça, c'est une des assets signature aussi. Donc, rien à voir avec le Georges, bien sûr. Mais l'idée du ravioli m'intéresse beaucoup. Fait maison. Ouais. C'est la seule pâte sur les 3 qui est faite maison. Vous allez voir, de l'acidité, de la gourmandise, de la rondeur avec cet osso erratique qui est vraiment un fromage qui est plutôt rond. Ouais. Et l'acidité du beurre monté au citron qui vient un peu sublimer le tout. Et la ricotta est un fromage qui a du goût, mais qui reste quand même un fromage plutôt sain et facile, plutôt crémeux. Donc tout le reste accorde très bien et les amandes un peu effilochées, grillées au-dessus, ça c'est... Et c'est notre plat phare. Depuis l'ouverture, on a eu un banger en entrée, en plat, en dessert. Ah oui. En entrée, on a eu les moules chef Zoumana. Moules à l'escabèche avec un pain toasté qui accompagnait très bien un très bon blanc d'ailleurs. Après, on a eu les ravioles qui ont été vraiment banger à la carte, donc je les ai laissés. Et les madeleines. Madeleine caramel, mais ça vous me goûterez tout à l'heure. Moi, je suis très madeleine caramel. Ouais. Alors moi, je le dis, ça sera coupé, mais moi, je mange pas de fromage. Il faut que tu goûtes. Faut que tu goûtes. Je veux bien, mais... Mais goûte juste la raviole dans ces cas-là. Oui, pas tout le reste. Parce que je pense que ça peut étonnamment te plaire. Oui. Parce que c'est pas si fromage que ça. Même les gens qui adorent le fromage te disent oh, le fromage de chef, c'est pas si fort. Non, vraiment. Si, le fromage de chef, c'est très fort. C'est comme l'angout, hein, chèvre, cabri. Ouais. Ah oui. Alors Surprenant. Bah, c'est très bon. Effectivement, on sent pas du tout le fromage. On sent le crémeux. On sent le crémeux. Tu vois, c'est ce que j'expliquais. C'est ça, la ricotta, ça a un goût. Et ça n'a pas un goût prenant, donc tu sens le crémeux de la ricotta. Tout est super équilibré avec le citron. Exactement. Et pour quelqu'un qui aime pas, c'est encore une belle... C'est génial. Si vous n'aimez pas le fromage... Pas ça au montage. Si vous n'aimez pas le fromage, vous pouvez prendre ça. Franchement, c'est excellent. C'est un banger. Pour ceux qui n'aiment pas le fromage, allez-y. Franchement, c'est génial. Avec le vin. Ouais. Alors, franchement, oui, j'aurais jamais commandé ça. Par peur de vraiment... Par peur de ne pas pouvoir le manger. Exactement. Nous, justement, on le conseille parce que je pense que... Avec le vin, je pense que c'est pas mal. Ah oui. Ah ben ça m'a réconcilié. Bah génial. Parce qu'autant sur... Qu'est-ce que t'aimes pas dans le fromage? Alors je pense déjà, à mon avis, il doit y avoir une forme d'allergie parce que parfois j'ai des trucs sur le palais comme si ça me grattait. Donc, je pense que déjà il y a ça. Et puis après il y a le goût en fait aussi. Donc ça malheureusement on peut pas contrôler. Hein. Enfin, je suis désolé, mais très bon. L'accord est incroyable. Avec le vin, c'est ouais, c'est... Alors, encore une fois, c'est... Oui, parce qu'on se connaît un peu aussi, Aurélien. Non, mais c'est ça. Et c'est ça que j'aime, parce qu'on crée nos moments à nous avec... ça paraît simple, comme tu disais, comme moi j'ouvre un restaurant, ça va, c'est facile. Enfin, pas pour tout le monde. Mais toi, cette sorte de facilité, et c'est ce qui est surprenant dans ta personnalité, c'est-à-dire que ça va, j'ai les épaules solides, mais on peut y aller. Et là, on crée nos moments comme ça, avec un plat qui est dingue, en fait, une grande bouteille, et ça fonctionne, quoi. Ça fonctionne. Alors, j'ai une petite question pour la petite Charlotte de 11 ans. La petite Charlotte de 11 ans. Si la Charlotte d'aujourd'hui voyage dans le passé, va la voir, qu'est-ce qu'elle lui dirait? De toujours se faire confiance et de s'écouter. Parce que je pense que les fois où je me suis pas écouté, je me suis trompé. Donc je pense... C'est où tu as été écouter des conseils par ailleurs. Pro ou perso? Où j'avais un petit peu peur, plutôt perso. Pro, je me suis souvent... Enfin, je me suis écouté totalement. Et j'ai appris. J'ai continué à apprendre. Enfin, quand on m'a donné la direction de Baccarat, j'avais jamais eu une direction. J'avais managé des gens, mais j'avais jamais eu une direction. Donc j'ai appris sur le tas. Et ça a été une des... Je remercie d'ailleurs... ce monsieur de m'avoir donné ma chance. Lui, il a vu le potentiel, moi, j'étais en train d'apprendre. Et comme il nous a laissé de A à Z nous débrouiller, j'ai dû apprendre toute seule. Et ça, pour le coup, c'est... Je pense qu'il faut continuer d'apprendre et il faut s'écouter. Il ne faut pas avoir peur de... Parfois, on doute un petit peu, mais souvent, la première intention, le premier ressenti est le bon. Ouais, c'est l'instinctif.
Et ça me parle beaucoup, je pense. Moi, je suis d'accord avec ça. Même dans les connexions avec les gens, je pense que... Alors, parfois, on a des différends. On peut s'entendre un peu... Enfin, on apprend à se connaître, mais je pense qu'on le sent direct. D'accord. Je suis assez comme ça. Et Donc la petite Charlotte, on lui dit, oui. fais-toi confiance. On fonce. On fonce. On y va. On y va. Crois en toi. On croit au... On y va même plus vite. Non. On prend la direction du Baccarat à Non. 20 ans. non. Pas plus vite. Pas plus vite. Et je pensais avoir un restaurant à 30 ans. Ouais. Et j'en ai... Pour l'instant, il y a toujours un suspense sur l'âge, donc en On fait. ne dira pas. Et j'en ai 31, bon. Et Non, j'en ai T'as 34. Ouais. 34, bah oui, Ouais. génial. Faut le dire. et si tu as Ouais. un regret, Comme nous. De ne pas avoir eu un poste aux États-Unis. Ça revient ce poste à chaque fois Tu aux vois États-Unis. j'aurais Mathieu- bien je suis aimé. parti, je reviens. Ouais, Mathieu avait ça aussi. Ouais. J'aurais bien aimé, tu vois, me faire Ouais. un... Mais c'est un peu un rêve de jeune français. Moi, je l'ai eu, travailler à New York, machin. Mais moi, je l'ai eu aussi, parce que je suis pas dans la restauration. Hein. Moi, je suis parti à Los Angeles. Donc, Ah oui, c'est j'ai ça. fait la même chose. Hein. Le visa touristique, Ah. tout ça. j'ai Maintenant, il fait. fait des podcasts avec Ouais. son Son pote de. Non, mais tu vois, Oui, c'est vrai. Mais ça mène quand même à quelque chose. Ça, t'en Oui. as ressorti quelque chose. Oui, mais T'en ressors on- toujours on quelque pense chose. pareil, lui, il est parti. Bon, lui, il a eu la chance de pouvoir bosser parce qu'il a trouvé un boulot qu'il a bien voulu. Enfin, il avait un visa Sponsorisé, hein. étudiant, c'était plus facile aussi. Ah, ok. Ah oui. Mais moi, j'aurais bien aimé, tu vois. C'est quelque chose... C'est Ouais. pas un regret. Parce que tu vois, maintenant, je sais pas si j'aimerais vraiment aller aux États-Unis. Alors, oui. Alors, ça peut changer aussi. Les États-Unis ont un peu changé aussi. Oui, c'est maintenant, vrai. ça me... Ouais. Peut-être moins marrant. Oui, ça doit être moins drôle. Le rêve Ouais. américain, il est différent quand même. Ouais, les Américains en ont pris un petit coup. Ouais. Là, c'est compliqué. Donc, pas de regret, forcément. Non. Ça serait bien. Pas de remords non plus. Alors, déjà, la C'est différence marrant entre quand même. le regret et le remords. Non. Mais je trouve que c'est plutôt cool d'être à 34 ans et de commencer sa vie, puisqu'on commence encore, Mhm. et de pas avoir de regrets ou de remords. Peut-être à 60 ans, on en rediscute tous Ouais. les deux autour d'un... Mais parce que t'as Devenu aussi bon. cet état d'esprit de fonceuse, en fait. C'est pour ça que tu regrettes pas. Parce que même ce qui a été des erreurs, enfin, ce qui a été ou un échec ou une erreur, m'a servi. Pas sûr. Et m'a servi à grandir et à progresser, donc je le prends pas comme un regret. Bien sûr. Une phrase très importante de Mark Twain. On peut faire des petites citations comme c'est un podcast sérieux. Charlotte rigole quand je dis ça, bon, je prends très très mal. Une phrase de Mark Twain, vous regretterez plus dans 20 ans ce que vous n'avez pas fait que ce que vous avez fait. Oui. C'est vrai. En fait, Tout à c'est ça. fait. C'est exactement ça. Comme en fait, toi, tu fais, tu regrettes pas. Au pire, c'était une erreur, mais du Ouais. coup, t'as appris. Exactement. Tu aurais pu le dire, ça. Voilà. Je l'ai peut-être souffert, Mark Twain. Moi, c'est peut-être pas bien de toi, en fait. Ça, en fait, Je sais plus si c'est Mark Twain ou moi, je confonds toujours les deux. Mais je crois que c'est lui. Bon, il est temps de passer. Ah là là, mon moment préféré. C'est quoi? Ah. Il y a encore une surprise. Oui, C'est un surprise. cadeau. C'est bon. Une Tesla. C'est bon. Elle t'attend. Les chocolats dans l'indication. Alors, donc c'est le temps du coup de feu. Oui. Donc il faut répondre du tac au tac. Je vais te poser des questions. Ça monte. Donc ça dure pas très longtemps, 1 minute. Merci. Ce sera pas du tout coupé au montage. Ok. Mais j'ai besoin de toute ton attention après. Bon, on va boire un petit coup quand même, on n'est pas à l'abri de... pardon. Je me prépare parce que Voilà. si vraiment il y a des questions compliquées, je vais être. Oui. Est-ce que tu aimes les animaux? Non, je pense. Bien sûr. Il s'appelle Denver. 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 Ah, non. Toujours c'est les États-Unis ou le dernier dinosaure. C'est un des deux. Hein. Les deux, ok. Ça, on peut peut-être partir avant sur le plaisir. Alors attends, j'essaie de deviner la race. La vérité. Ah, parce que c'est pas un chien de race? Si. Si. Enfin, je veux dire. Bah pour Denver. moi, alors, si Parce on qu'il y a est beaucoup de à poils. Paris, femme moderne, 34 ans. Beaucoup de poils On ou est pas soit sur un Shiba, soit sur un Teckel. Ah non, mais tu viens d'Orléans, donc c'est des gros chiens. Peut-être un Labrador. Un golden. Un mini berger américain. C'est un. Encore les, Ah, encore encore les les Américains, mais c'est pas vrai. Je vous ai dit que c'était un truc qui Ah oui, un truc. J'y retourne tout le c'est temps. fou. C'est qui s'appelle Denver. J'adore les Américains. Voilà. C'est McDonald's. Ça, je vois pas si du tout. Un mini berger américain, j'ai pas la référence. Non, moi non plus. J'ai pas. T'as une C'est photo comme un berger australien, Oui. Mais américain. mais en plus petit. Ah, Moyenne. c'est adorable ça. Ça passe mieux dans le métro. Ah, c'est adorable. Ça sur le- passe mieux. sur Ça le passe, caisse. ça passe en bagage cabine. Ça... Non, Sûrement. non, on C'est a- moins de j'ai 8 kilos, ça passe en bagage j'ai cabine. pas la ref, mais apparemment, ça fait longtemps qu'il pense. Bah, le berger australien, c'est C'est très 10 beau. ans. C'est très beau le berger australien. Oui.
Ah Ah ben oui. Trop mignon. À mini, oui, d'accord. Ah oui. C'est quand En même des mini, beaux, voilà. oui, c'est quand même des beaux animaux déjà. Ah oui, c'est oui, d'accord. c'est un moyen chien. Ok, ouais, très Un bien. mini, mais en gros. Ouais. Allez, nous sommes partis pour cette minute que j'adore. Est-ce que tu es prête, Charlotte? Magnifique. Est-ce que tu es restaurant plutôt bistrot ou gastro? Bistrot, Service du midi ou service du soir? du soir. Du soir. Plutôt une femme du soir. Le restaurant, apparemment, prête un peu plus. Oui, D'accord, très bien. on est moins pressé le soir. On est moins pressé. Plutôt Même temps. nappe ou table en bois? Nappe, Nappe, pour l'élégance. pour l'élégance. Ces tables-là sont des tables en travertin qu'on a fait faire, que Juliette a fait faire sur mesure, donc je ne Ah voulais oui. pas du tout les cacher. Les nappés. Mais celles de l'extérieur sont nappées. Plutôt bar à cocktail ou bar à vin? Bar avant. Service de salle ou service sommelier? Tu le sens comment? Service de salle, mais dès qu'il faut conseiller le vin, on m'appelle. Donc tu as l'ambivalence des deux. Je pense. Tu préfères un chef de cuisine avec une cuisine d'auteur ou un grand technicien? Je pense que je préfère une cuisine d'auteur, D'accord, ça te parle plus. mais j'ai Dans j'ai l'émotion. besoin que ce soit laser dans les cuissons. Ouais. La cuisson du poisson, la cuisson des viandes, pour moi, c'est... Cuisson, assaisonnement. Tu peux mettre n'importe quelle sauce et être artiste dans ton assiette si tes cuissons, elles sont pas bonnes. C'est Donc un peu des deux. un peu des deux. Pour la partie en salle, tu préfères des personnes qui sont habillées en uniforme ou un tablier? Un tablier. Ah ouais? Oui. Ok. Plutôt leadership ou ownership? Ouais, tu veux dire La quoi? question, ça veut dire quoi déjà? Qu'est-ce que l'histoire là? Oui, les Leadership, deux. Oui. je pense que tu es un peu des deux, mais aujourd'hui dans ton restaurant, leadership c'est plutôt un grand manager et ownership c'est... Participatif. Ownership c'est quand tu es patron de Ah, ton t'es- restaurant, ah, mais t'es tu as la propriétaire. philosophie, t'es la Ah. philosophie d'un patron D'accord. ou tu as la philosophie d'un leader. Un Parce que- leader. Leader, ouais. Leadership, je pense qu'à 25 ans, gérer Baccarat, t'es plutôt leadership, mais t'es devenu ownership en tant que patron. Oui, par la force des choses. Ouais, Mais mais tu leader, vois- parce que mais même toutes mes équipes sont leaders. Oui, mais tu vois, moi, ce que je vois dans l'ADN des gens, quand j'embauche des personnes, je sens quand ils sont ownership, c'est qu'ils se considèrent comme chez eux. Mm. Et ça, c'est important, parce que ils voient ce que toi, tu vois aussi. Oui, oui, oui. Donc aujourd'hui, plutôt ownership. Oui. Pirate. Pierre, Pierre, ouais, c'est pas mal. pour ton management, t'es plutôt à l'ancienne ou générationnel? Générationnel. Parce que je disais tout à l'heure sur le fait de... Tu veux prendre une soirée, pas de problème. c'est Il organisé. faut, Ouais, il faut qu'ils aiment complètement. ce métier et on ne peut pas leur... c'est fini, cette époque de... Quand tu embauches quelqu'un dans le recrutement, tu es plutôt instinctif ou recommandé? instinctive. D'ailleurs, j'ai eu un petit jeune là, il y a 2 semaines qui m'a dit je peux vous envoyer mon CV. On a passé l'entretien. Il m'a dit vous voulez que je vous envoie mon CV? J'ai dit non. On a eu un entretien d'une demi-heure. Il m'a expliqué, il m'a dit Ouais. j'ai pas besoin de son CV. C'est vraiment l'instinct. Tu n'es pas très CV, toi. À chaque fois, ça revient. États-Unis et CV. Vraiment, j'ai deux passions. Dans un restaurant, toi, en tant que femme qui aime manger, tu préfères, même dans ton restaurant, un accueil plutôt chaleureux ou un départ presque amical? Un accueil chaleureux. Donc les clients, ils partent, tu dis pas au revoir. Si, je sais que je l'accueille pas dans ces cas-là. Ouais. Non mais, est-ce que, je sais pas, moi, si C'est je l'un ou préfère... l'autre. Ouais, tu choisis Moi, c'est les deux. les deux. Oui. Parce que c'est bien de partir ou ouvrir la porte, comme certains font. Oui. T'imagines, tu vas chez Hermès, t'en as pour 4 000 euros, t'as payé, le mec il part, il ouvre la porte. Ça tout seul. arrive. Non, Oui. pas chez Hermès. Ouais, pas chez non. Hermès. Chez Vito. Ouais. Pardon. Wow. On coupe. Wow. Déjà, va chez Vito. Pour ça. On va bien être emmerdés les deux là. Tu préfères une grande assiette sans un verre de vin ou un grand verre de vin sans assiette? Ah, elle est belle cette question. On l'a mis à ça. Ah, il faut choisir. Ah là, c'est pas Ah, au tu moment. peux pas hein. dire entre les deux. Hein. Ah oui, là, c'est pas au moment. Là. Ouais. Je crois que je préfère un grand verre de vin. Sans l'assiette, bah, ça part. Bien Très sûr. Ouais, Je crois on est en décor. Dans la même équipe. Je
J'étais sûr que t'étais Ah dans oui, la- moi je suis plus là-dedans. Pour ta carte des ventes, t'es plutôt découverte ou buveuse d'étiquette? Découverte. Des bonnes choses. Ouais. Hmm. Bon, on ne s'emmerde pas avec le... Oui, Non. Non. j'aime pas le médiocre. Oui. C'est mon Citation de Charlotte. J'aime pas le médiocre. Au-delà du travail, on sort du contexte du boulot. Quand tu as des moments de pause, ce qui est rare aujourd'hui, Oui. t'es plutôt repos ou sportif intensif? Sportive. Running Running. Beaucoup Les moins. 10 kilomètres, depuis, ça me parle. Le semi-marathon. avec Denver, ça parcourir avec Avec Denver, Denver. bien sûr. Bah oui. Oui, Oui, il faut se c'est génial. dépenser. Évidemment. Lui aussi Il- a Je sais besoin pas de laquelle des deux souffler. cours après l'autre. Ok, je m'en doutais un petit peu. Bon, voilà, je ne doute pas trop. Toi, tu préfères parler anglais ou espagnol? Espagnol. Ouais, Maman. maman. Ah, oui. Oui, c'est plus facile aussi. Ah bon? Je parle mieux espagnol qu'anglais. hein. C'est vrai? Oui. Bah, Je sais pas si tu l'as parlé. Dans non, les États-Unis, Oui. tout ça. C'est pour le coup ta langue maternelle au sens propre du terme. Oui, voilà, c'est ça. C'est la langue de maman. C'est la langue de maman. Voilà. Donc, si vous nous écoutez, tous les Espagnols, venez manger chez Lota. Bien Vous sûr. serez accueillis. Tous les hispanophones, hein, on Oui. est au-delà. Voilà, au-delà de Après, on met l'espagnol. un peu de son, on danse. Vous inquiétez Oui. pas. toi. La bachata. Dernière question. On va voir la question préférée de Seb. Ah. Plutôt canap ou festia all night? Fiesta All Night? Ouais, ou canap. T'as C'est comment une bonne question, ça. Moi, je ma petite idée quand même. Ouais. Honnête. Ouais. Je pense Fiesta All Night. Ah, Bah, voilà, oui, oui, oui. t'es sûr. Mais, un petit Netflix, un Avec pyjama. mon conjoint et, Voilà. et Denver. bah bien sûr. Bon, ça, t'as tout J'ai le temps pour le appris à faire. aimer le canapé. Ah oui. Faut choisir le canapé quand même. Et puis, Bah, quand on finit à 2h, qu'on se lève à 9h, enfin 8h pour un podcast, Voilà, oui, on c'est fait sûr pas la que... fiesta. Voilà, c'est Ouais. ça. Ouais. Oui, bien sûr. On peut pas. C'est la fatigue. on choisit la priorité. Mais et je vais le dire, j'ai mon beau-frère et ma belle-sœur qui ont eu une petite fille hier. Et Wow. donc, Ah. dimanche, c'est la fiesta. Oui, C'est la fiesta. Eh ben, Voilà. On trinque à ça. et pour eux, ce Ah, sera d'accord. après le canap', Ah, bon. évidemment. merci Charlotte pour Merci, ce Charlotte. petit, Merci à vous. Coup de feu. Oui, On passe un très beau moment. ouais, c'était très sympa. Moi, j'ai encore ma petite dernière question. Mais évidemment. Le plaisir coupable de Charlotte. Plaisir. D'un point de vue gastronomique, bien sûr, reste On n'a pas la- reste dans les limites du Les Dans la snacks. question coquine. Les petits snacks. Les snacks, ouais. Qu'est-ce que c'est les snacks, par exemple? Les petits sandwichs. Les Je me petits fais sandwichs, Des les- petits sandwichs tout le temps. Ah, c'est toi qui les fais quand même. Oui. On n'est pas sur un triangle Donna ou... Ah non. Ah. T'ouvres Non, le frigo et bim. Et là, À c'est- n'importe quel moment où, quand j'ai faim, je me fais un petit sandwich. Donc, dans mon frigo, il y a toujours du samouré, ouais. un peu de pain. Ah, ça me plaît ça. Il peut y avoir des blancs de poulet. Ouais, je fous du Nutella dedans. Je mets tout là-dedans. Des tomates. En tout cas, des petits snacks. Je me fais des petits snacks. Ah oui. Ouais, Plaisir coupable. Ah, c'est sympa. un peu les petits snacks. D'accord. Incroyable. Est-ce qu'on ne mettrait pas à la carte les petits snacks de Charlotte? Ouais, bien. Est-ce qu'on n'ouvrirait pas une franchise là-dessus? les petits snacks de Les Charlotte. snacks de Charlotte. Tu sais que vous avez c'est faim. Ah. un truc qui me. En Angleterre, ils ont réussi à faire ces sandwichs triangles Ouais, et ils sont très doués à ça. ouais, Ils sont très bons leurs sandwichs. Nous, c'est dégueulasse. c'est un peu. Ah. c'est un Mais nous, peu parce que mauvais. l'autoroute a repris la main là-dessus, Ouais, putain. et Et ben moi, ils je sont pense là-dessus. que ce qu'il faut faire, Ça sera pas diffusé, t'inquiète pas. c'est de créer des sandwichs triangles Ouais. et de créer vraiment une recette autour du sandwich triangle et de développer ça. Bon, et d'en ouais. faire des bons. Pourquoi on Bien n'arrive sûr. pas à en faire des bons Bien J'ai sûr. appelé Thierry Max. Ouais, on va faire ça. On va faire ça. Pourquoi Thierry Marx? Laisse-le Moi, tranquille, on va moi, faire ça je nous. participe avec moi. Bon, Non, bah mais écoute, bien sûr. bah, très bien. Écoute, Merci, ça part de là. nos avocats prendront contact On avec va- toi. On monte la structure lundi. Mais on moi, ce qui me débrouille. rassure, c'est que tout est simple pour Charlotte. Donc, Oui. tu veux rien à faire. T'inquiète. Mais on fait des sandwichs Bon, le seul triangles. truc- Oui, j'ai attendu. T'as du juste 2 ans. samouré, t'as du pain. Bon, ben allez, c'est Voilà. parti. Allez, allez, on ouvre 35 magasins. Voilà, allez, c'est terminé. Londres, Miami, Paris. Voilà, Ouais, salut. Hop, Denver, hop, on le met dans Voilà. la boucle et on n'en parle plus. Exactement. Le Denver, on appellera le Denver, Le le Denver. premier. Oh, Ouais, ouais, wow, ouais. arrête. Ouais, voilà. là, Ça y est, elle a envie d'y aller. Bon, du coup, venez quand même tous chez Lota avant que Charlotte ouvre sa franchise de sandwich triangle. Rue Jean-Jacques Rousseau. Ouais. Premier arrondissement de Paris, collé au Louvre. Sublime étabbissement. Autant vous voyez un peu les images autour de nous. Et puis on va mettre aussi un petit peu. On mettra bien sûr l'Instagram, on mettra tout ça. Voilà, comme ça vous pouvez venir. Cuisine méditerranéenne est vraiment dans sa globalité. Donc ça c'était... et merci beaucoup pour nous avoir accueillis. Merci beaucoup pour même ceux qui n'aiment pas le fromage. Les plats au fromage sont excellents. Et vraiment, ça n'a pas provoqué ce que ça me provoque d'habitude. De désagréable bien sûr, mais là beaucoup d'agréable.
Merci Aurélien Avec plaisir. pour cette complicité, puis ce physique déjà qui n'est plus approuvé. Mais bon, bref. Voilà. Et puis bien sûr, merci Charlotte pour ton accueil. Merci à vous. De t'être levé tôt, pas trop dormi. La journée va être un peu longue, le service, tout ça. Nous, on va d'ailleurs se régaler avec Aurélien. On va passer à table. Et voilà. Donc, écoutez, venez chez Lota. Abonnez-vous d'ailleurs aussi. Faut passer le petit message. Abonnez-vous, c'est gratuit. Si Aurélien vous contacte pour vous faire payer, ce n'est pas lui. C'est un scam. Voilà. Merci beaucoup. On se retrouve très très vite pour un nouvel épisode de Service Secret. À très vite. Merci à vous.